strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite par un peu de bibliomancie. Alors, quel message avez-vous à transmettre? J'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien. Alors aujourd'hui, on est dans le 3e portail, celui qui devrait déménager un petit peu plus. Alors, voyons voir le message. Pas de succès sans échec. Donc, on est à la strophe 62. La strophe 62, ça fait 8. 8, c'est un signe de puissance. Donc, on serait aujourd'hui dans un message lié à la puissance et à tirer peut-être parti des échecs du passé afin de pouvoir aller vers plus de succès. Donc, ce que nous dit la strophe, je vous laisse. Pas de succès sans échec, de vie sans mort. Si l'on a compris à quoi bon s'acharner dans ses ambitions, s'épuiser à prolonger sa vie. Donc là, on va plutôt parler de, j'ai l'impression d'énergétique, de tirer peut-être les leçons du passé afin de pouvoir aller vers un renouveau. Et donc, on nous parle peut-être d'ambitions démesurées, on nous parle peut-être d'ambitions qui ne sont pas les nôtres, ou en tout cas d'ambitions qui ne vous rendraient pas heureux, dans lesquelles vous ne vous épanouissez plus. C'est peut-être des ambitions qui ont été les vôtres il y a quelque temps de ça, mais aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression, on va voir ce que disent les cartes, mais que vous tournez un petit peu en rond. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent nous donner comme information supplémentaire. On parle d'indépendance, de versatilité des choses. Alors sans doute, on est dans ces énergies de succès, d'échec, d'ambition, de réalisation. Peut-être avec une volonté pour vous de ramener peut-être plus d'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Voilà ce dont peut nous parler la carte de l'indépendance. On est également au niveau du chiffre, dans le chiffre 11, dans la série de la Lune. La série de la Lune nous parle de notre émotionnel, de ce qui est caché, mais également de ce qui appartient au passé et qui peut avoir des répercussions dans notre vie actuelle. Donc ça confirme un peu le message de la bibliomancie, à savoir qu'effectivement, on va être dans des énergies, et vous allez être dans des énergies de tirer parti de vos expériences passées. Peut-être en équilibrant un petit peu plus votre part d'obligation et votre part de réalisation et d'épanouissement. L'autre carte nous parle de naissance, donc elle nous parle de nouveauté et de nouveauté avec un côté stable. Il y a pour vous l'ambition d'être dans la réalisation. Alors peut-être à travers d'un nouveau projet, que ce soit un projet d'enfant ou un projet autre, mais ce que l'on voit, c'est que ce projet s'appuie sur vos expériences passées, puisqu'on parle aussi de racines familiales, donc de choses qui prennent racine dans votre passé.
et d'un certain besoin vraiment de stabilité. Donc il y a ce côté je tire le meilleur parti de mes échecs ou de mes expériences passées, qui ne sont pas réellement des échecs, pour amener plus d'équilibre dans ma vie aujourd'hui, afin d'aller et de construire des lendemains beaucoup plus épanouissants pour moi. Derrière la carte de l'indépendance et du maître nombre bâtisseur 11, nous avons l'amitié. Donc nous avons encore là une carte qui fait référence à la famille. Potentiellement, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de déménagement. En tout cas, d'énergies qui sont plus paisibles, plus planantes, on va dire, moins dans le il faut que je fasse, je dois faire ceci. On est vraiment plus dans quelque chose de vous avez décollé et là vous prenez les bons alizés pour aller vers votre direction en empruntant votre chemin de vie. Et c'est quelque chose que vous faites avec enthousiasme. Là, la carte de l'enthousiasme donc nous parle effectivement d'une fin de cycle au niveau de la série du soleil. La série du soleil parle d'identité, parle de réalisation de soi, d'opportunité de réalisation. Et là, très clairement, la carte de l'enthousiasme nous parle effectivement d'une capacité que vous avez à vous élever, mais également d'un voyage. Donc ça confirme peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déménagement, un voyage qui va être important, qui va mettre un terme à une situation actuelle peut-être qui n'est plus satisfaisante, que ce soit par rapport à une situation sentimentale, peut-être que vous n'habitez pas avec votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle et que vous décidez de construire une vie commune, donc l'un des deux va être amené à déménager et à entamer ce voyage, soit parce qu'effectivement il y a un nouveau projet professionnel qui vous demande peut-être de vous déplacer et de quitter peut-être la région dans laquelle vous êtes parce qu'il y a une sorte de reconversion professionnelle. Derrière la carte de la naissance, de la nouveauté, on vous parle de la réussite. Donc des nouveaux projets vont être amenés à se réaliser. Ce sont des nouveaux projets qui seront extrêmement engageants, puisqu'on voit que nous avons le 10 dans la carte, dans la série du soleil, qui nous parle d'opportunités de réalisation avec un nouveau départ, donc le chiffre 1, mais à la puissance 10, donc quelque chose de décuplé. Les énergies sont vraiment décuplées, des belles énergies de réussite avec des projets qui vont être engageants pour vous. Et possiblement une aide d'une personne tierce qui va être extrêmement bénéfique et important pour vous. On parle également d'opportunités avec la carte de la découverte. Là encore, il y a le chiffre 9, donc une fin de cycle, avec quelqu'un qui vient à vous, qui se déplace à vous, quelque chose d'assez destiné. Donc vraiment, il y a un déplacement. Les cartes vont nous parler de fin de cycle, de tirer profit des expériences passées justement pour mettre un terme à cet ancien cycle et démarrer un nouveau dans quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus épanouissant pour vous. C'est sans doute quelque chose à laquelle vous avez réfléchi depuis pas mal de temps déjà. Et l'on voit que des opportunités et des belles opportunités vont arriver à vous justement pour mettre en œuvre ce nouveau projet, que ce soit sentimental ou professionnel. Que pouvez-vous nous dire
en plus, s'il vous plaît. Alors, on parle de mise en scène et là, on parle d'échanges. Alors, ça peut être d'échanges sentimentaux, puisque ça peut être des échanges, ce sont des échanges par écrit, de toute façon. Et il y a des échanges qui vont être par écrit et qui vont être liés à votre mission de vie, à votre chemin destiné. Donc pour les personnes qui seront en reconversion professionnelle, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous sous forme d'échanges avec des personnes compétentes qui vont vous apporter un nouvel éclairage. Nous avons encore au centre des cartes l'indépendance. Donc on voit qu'il y a vraiment pour vous des belles opportunités de construction, d'indépendance qui viennent à vous et qui vont vous permettre justement la mise en œuvre de projets, mais de projets qui correspondent à vos rêves. Et on voit qu'il y a la carte de la prudence. Donc la carte de la prudence, c'est également la carte de la planification. On parle ici d'une personne qui vient à vous et qui va sans doute vous aider à planifier cette mise en œuvre et va vous apporter des solutions peut-être à des blocages que vous avez, des contraintes que vous avez, et cette personne va vous permettre de la lever. Néanmoins, il y a pour le moment une petite obligation, pas forcément, mais en tout cas, de regarder les choses avec un minimum de vigilance. Tout ce qui vient à vous ne sera pas forcément bon. Donc il va y avoir la nécessité pour vous de planifier cette mise en œuvre, de ne pas vous lancer tête baissée et d'être plutôt dans des énergies d'organisation, peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, on parle de spécialisation. Peut-être qu'une forme de formation sera nécessaire pour mener à bien vos projets. Alors, donc là, ce que nous disent les cartes, c'est que vous avez à part égale des énergies qui sont équilibrées. Il y a des énergies d'intuition, d'impact de vos expériences passées dans le présent. Et vous tirez le meilleur profit justement de ces expériences passées pour pouvoir acquérir une certaine forme d'indépendance, mais quelque chose qui est stable. On voit que vous avez la carte de l'exaltation, qui est la carte des liens, de la récolte et de la rentabilité. Donc, il y a encore ce message par rapport à vos expériences passées où vous êtes en capacité de tirer le meilleur profit justement de ces expériences passées pour avoir des opportunités et vous émanciper d'une situation peut-être qui ne vous correspond plus. Avec deux cartes issues de la série de Mercure. Donc la série de Mercure nous parle certes de communication, mais également de possibilités de réalisation et de mise en œuvre d'échanges constructifs. Cette mise en œuvre est vraiment liée à des échanges constructifs, une planification avec potentiellement des courriers qui viennent à vous
des échanges, en tout cas par courrier, avec une personne qui va justement vous permettre soit d'obtenir une formation qui vous est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ces actions, puisque l'on voit que les deux dernières cartes qui ont été tirées, ce sont des cartes de la série de Mars. Et la série de Mars, c'est la série de l'action. Comment nous faisons entrer des énergies d'action dans notre vie. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que les choses stagnent, que vous avez des envies que vous ne serez pas en capacité de mettre en œuvre. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez avoir des opportunités, des beaux échanges avec des personnes compétentes qui vont justement vous apporter un éclairage nouveau et prendre conscience que des expériences de votre passé vont être à rentabiliser pour mettre en œuvre peut-être des choses qui vous correspondent plus. Et l'on parle de nécessité, de patience, d'incarnation, vraiment au centre de votre tirage. Cette indépendance que vous prenez par rapport à une situation actuelle vous permet également d'ancrer ces mises en œuvre dans votre présent. Et sous la carte de la prudence, donc de la planification et de la, on va dire, de la, peut-être du besoin de spécialité qui va émerger de vos réflexions et de cet échange avec cette personne, on voit qu'il va y avoir des solutions inattendues qui vont venir à vous. Alors ça va peut-être nécessiter pour vous certains efforts, mais l'on voit en tout cas qu'il y a des actions extrêmement bénéfiques qui vont se mettre en place aujourd'hui et dans les jours à venir pour pouvoir vous permettre d'incarner dans la matière vos rêves en vous appuyant sur vos expériences et en vous appuyant sur la personne que vous êtes. Donc, il y a 3 cartes supplémentaires qui vont nous parler de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est aussi une carte qui exprime l'optimisme. L'optimisme, justement, par rapport à cette expérience du passé qui est la vôtre et de l'optimisme qui va germer suite à ces échanges de courrier. Ça va être des échanges par courrier qui vont être extrêmement passionnants pour vous. Il va y avoir vraiment des informations qui vont venir à vous et qui vont sans doute vous mener à mettre un nouvel éclairage sur la situation actuelle. Alors, on vous dit qu'il y a effectivement la nécessité d'avoir un peu de prudence, de vigilance et de garder un certain esprit critique. C'est ce qui va être, on va dire, la source de votre succès. Parce que on voit qu'il y a que les cartes vous demandent de faire preuve de discernement. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont la volonté de mettre en place soit une reconversion dans des thérapies alternatives. Si tel est le cas, ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir nécessité peut-être pour vous d'accroître vos compétences par une formation, mais en étant prudent et en gardant votre esprit critique, en faisant preuve de discernement, puisque l'on voit qu'ici, vous avez au centre de votre tirage la carte de la flatterie, qui est aussi la carte des petits mensonges. Et
du badinage. Donc peut-être ce que l'on m'envoie comme message, c'est que vous allez peut-être être amené à devoir faire un choix sur certaines formations ou certaines informations que vous recevez et à trier ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et donc à faire preuve de discernement et d'esprit critique. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va vous permettre de développer soit vos capacités si vous envisagez une reconversion dans des thérapies alternatives, soit de développer des dons, des acquisitions du passé dont vous prenez conscience aujourd'hui. Peut-être que certains et certaines d'entre vous font un bilan de compétences ou une VAE par exemple, pour pouvoir évoluer soit au sein de votre entreprise dans dans un nouveau projet professionnel, soit dans un nouveau projet de reconversion qui va être complètement différent. En tout cas, il va y avoir des échanges avec une personne qui fait autorité en la matière et qui va vous apporter les bons éclairages. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez dans une situation un peu stagnante où vous aviez l'impression d'être tenu en échec. Ce que l'on vous dit, c'est que ces échecs ont été aussi là pour vous faire prendre conscience des opportunités qui s'offrent à vous et de vos capacités et de ce qui vous manque encore peut-être à acquérir pour être pleinement dans l'incarnation d'une situation qui correspond plus à la personne que vous êtes. Donc il y a vraiment des énergies d'action qui arrivent à vous, qui font suite justement à ces échanges, on va dire, équilibrés, qui vous permettent de prendre conscience de certaines compétences que vous avez et aussi de certaines compétences que vous n'avez pas et que vous êtes en capacité d'acquérir dans les semaines et les mois à venir pour pouvoir incarner vos rêves. Alors, on va prendre quelques petits messages de Laura Fidel. Alors, sur ces échanges de courrier, cet optimisme et cette récolte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, on parle de souffrance. On parle de blanc-seing. Donc, le blanc-seing, c'est une des très bonnes cartes de cet oral qui vous dit que tout est permis, que l'on va vous faire confiance, que peut-être que jusqu'à présent, vous êtes dans une certaine forme de non-confiance en vous qui vous cause de la souffrance. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de renouer avec une certaine forme de confiance en vous pour pouvoir justement prendre conscience des capacités que vous avez et qui va aussi vous amener des solutions dans votre actualité, donc dans votre présent. Mais ces solutions proviennent d'énergies du passé qui vont justement vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. Donc on voit que l'on parle encore de fin de cycle sur des souffrances qui étaient liées à un manque de confiance en vous. On vous parle également de domination
de domination par rapport à un besoin de reconnaissance et l'on voit que vous allez avoir des opportunités, justement. Parce que vous allez sans doute quitter cet état de domination dans lequel vous étiez. Alors peut-être parce que quelqu'un vous dominait ou vous imposait une façon de voir les choses, mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle souffrant avec des belles solutions, des belles opportunités et une sorte de page blanche qui arrive à vous et que vous allez être en capacité d'écrire dans les jours et les semaines à venir. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir, alors pour la majorité des personnes qui regardent, parce que je vous rappelle qu'il s'agit de guidance collective. Donc faites preuve de discernement et usez de votre libre arbitre. Ce que l'on vous dit, c'est que des nouvelles opportunités, des nouvelles solutions viennent à vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel et sentimental, on voit que vous étiez peut-être dans une situation stagnante parce que vous n'aviez pas confiance en vous et que vous ne saviez pas comment incarner une situation plus épanouissante pour vous. Les cartes et l'oracle Dave vous dit que vous avez des solutions qui vont venir à vous, des belles opportunités avec des échanges extrêmement constructifs avec une personne qui va vous permettre de planifier vos rêves et d'incarner vos rêves dans les semaines et les mois à venir, à condition effectivement de garder l'œil ouvert et de faire preuve de discernement et d'esprit critique. Mais des nouvelles opportunités, de nouvelles solutions, peut-être par rapport à une formation, vont arriver vers vous. Sur cette flatterie, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc, il y a quelque chose qui est mis en échec par rapport justement à ces petits mensonges. Donc, on parle d'échec, de vengeance, sur ce besoin d'indépendance. On dit que vos guides sont là justement pour vous aider à mettre en échec un esprit de vengeance. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont la volonté d'une certaine forme de revanche, parce que l'on parle de vengeance, 2 fois de vengeance, de combat, et que vous allez être guidé. Peut-être que vous avez, par le passé, une volonté d'incarner un futur pour prendre une sorte de revanche sur la vie. Et il va y avoir du mouvement par rapport justement à cette vengeance. Vous mettez en échec cet esprit de vengeance en faisant preuve d'esprit critique pour aller vers l'incarnation de vos rêves. Et vous êtes en cela guidé. Alors soit par cette personne qui va vous apporter des solutions, soit par rapport à vos guides. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que la roue tourne et qu'il y a vraiment des cartes de mouvement qui arrivent à vous, quelque chose de rapide, puisque l'on voit que vous aviez plutôt des énergies stagnantes de votre passé, un peu dans le présent et un petit peu dans l'avenir, mais que plus on va vers votre futur, plus il y a de l'action, plus il y a du mouvement avec un guide, et que peut-être un certain besoin de validation que vous aviez pour prendre une revanche sur la vie va être clos, va être mis en échec. Sur cet esprit critique et ce succès, on voit qu'il y a un peu de fatigue,
un alignement sur cet esprit critique, ce succès, ce discernement. On vous parle d'un environnement dans lequel vous n'êtes peut-être plus en adéquation. C'est pour ça qu'à la coupe et à la bibliomancie, on vous parlait peut-être de tirer profit de vos échecs passés et qu'il y avait un nouveau voyage, un déménagement qui arrive à vous. Peut-être que l'environnement dans lequel vous êtes vous provoque de la fatigue. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité pour vous de vous réaligner par rapport à vos propres énergies. Sans doute par rapport justement à ces thérapies alternatives que l'on vous dit. Alors peut-être avez-vous besoin d'avoir un peu de méditation, de faire le plein d'énergie, peut-être en allant vous ancrer en forêt, voilà. Mais en tout cas, des solutions viennent à vous pour justement dépasser cet état de fatigue et vous réaligner avec vous-même dans un environnement beaucoup plus harmonieux. Et émotionnellement, on voit que vous êtes excédé. Alors, pourquoi vous êtes excédé? Pourquoi vous êtes excédé émotionnellement? Vous êtes excédé parce que soit il y a quelque chose qui prend fin, soit vous êtes excédé parce que vous ne voyez pas le bout de quelque chose. Sur la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a quelque chose de nostalgique. Vous êtes peut-être nostalgique d'une certaine forme du passé ou d'un environnement qui ne vous convient plus. Et ce que l'on vous dit, c'est que il y a sans doute un émotionnel un petit peu hypersensible qui vient à vous dans les jours et les semaines arrivent parce qu'il y a la fin d'une situation. Cette fin vous plonge dans un état nostalgique et un petit peu de colère. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une prise de conscience que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous permet pas d'évoluer et de répondre à votre épanouissement personnel. Et c'est la fin de quoi? C'est la fin d'un réseau. Vous êtes excédé par rapport à un réseau peut-être qui ne répond plus à vos attentes. Peut-être que vous vous êtes, vous, énormément engagé dans un réseau d'amis ou de relations et vous vous rendez compte en fait que ces personnes vous pompent de l'énergie sans vous en apporter. Vous prenez conscience en fait que vous avez beaucoup investi, peut-être dans une situation passée et encore un peu actuelle, mais que ça ne porte pas les fruits d'un nouvel épanouissement parce que sans doute que vous n'êtes pas à votre juste place et que le fait d'être pas à votre place vous cause de la fatigue et une certaine forme de nostalgie parce que vous y avez cru quelque part. Et les discussions que vous allez avoir avec ces personnes vont vous permettre de prendre conscience, en fait, que votre mise en œuvre et l'incarnation de vos projets, non seulement elles sont possibles, puisque vous avez des solutions, des opportunités et une nouvelle page blanche qui arrive à vous, mais que vous ne devez compter que sur vous-même, que vous ne pouvez pas demander à votre environnement actuel de nourrir des énergies vous permettant d'incarner vos rêves. Et ça vous met un petit peu en colère. Et vous décidez de mettre fin, justement,
à cette situation. Et on vous parle encore de thérapie. Donc vous avez peut-être besoin de vous aligner de façon un petit peu plus judicieuse avec vos propres énergies. D'être peut-être plus fidèle à qui vous êtes. Donc non seulement dans les semaines et les jours passés, il va y avoir une remise en mouvement de vos énergies, mais également un émotionnel qui va remonter à la surface et pour lesquels les cartes vous disent qu'il va falloir vous ancrer peut-être un petit peu plus, ne pas attendre un retour et un partage équilibré de votre environnement, de personnes avec lesquelles vous êtes en contact, parce que ces contacts vont prendre fin. Vont prendre fin parce que vous allez vous reconnecter avec ce qui fait ce qui constitue les éléments de base de votre épanouissement. Et ce qui va faire votre succès dans les jours et les semaines à venir. Donc il y a vraiment une situation qui prend fin avec des belles solutions, des opportunités qui viennent à vous. La fin d'un environnement peut-être toxique qui vous mettait dans une sorte de stagnation, qui vous demandait sans cesse de valider ce que vous mettiez en œuvre et vous prenez votre indépendance de cette situation avec des solutions, des opportunités qui viennent à vous de façon assez inespérée suite à des contacts et à des échanges par courrier que vous pourriez avoir. Donc voilà ce que les cartes et l'oracle avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.